News. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade, bay l'idée, des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si moun nan meilleur côté pour les vivre, c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org ak toute l'autre plateforme internet. C'est magazine éco-social qui a rentré la caillou pour offrir yon l'autre numéro émission ça. Émission éco-social là, c'est un espace qui a fait écho, qui a gagné diverses qualités d'information, qui a prendre compte sur tout projet, toute activité qui a brassé dans la société, dans l'économie, qui arrive à la kilti et la trier. Sous chaque 3 journalistes, il y a 2 qui subissent pression et menaces les travail sous causement politique yo. C'est ça qui sorti dans une étude Institut Panos te fait ensemble avec organisation Policité avec bourrade de l'agent Internews. Étude ça a été faite dans le mois janvier 2024 qui s'est passé dans l'idée pour fournir garder à comprendre qui défi journalistes doit lever les moyens sujet politique yo dans exercice métier journaliste là. Étude mois janvier 2024 l'a montré comment haïtiennes ak haïtiens yo pas faire opération élection de confiance dans pays d'Haïti. Les montrer tout qui Jean question démocratie a perdu force en pile sous territoire haïtien. C'est mardi 16 juillet 2024 là, Institut Panos te bay résultat enquête ça yo te mené ensemble avec organisation Policité. Magazine éco-social invite au côté journaliste femme Germina Pierre-Louis qui consultant projet dans organisation Panos Caraïbes. Germina Pierre-Louis a dit pour qui ça yo te fait étude ça dans mois janvier 2024 là. Ces données doivent interpeller autant les dirigeants que la population haïtienne qui se trouve à un carrefour où il est plus urgent que jamais de prendre en main son destin. La deuxième étude s'intitule Tour d'horizon de l'écosystème de l'information en Haïti, confiance en et couverture de l'information liée à la gouvernance et aux élections. Cette étude collaborative menée par Internews, Institut Panos et Policité offre une compréhension des enjeux de la sécurité en période électorale et de la préférence de la population en matière de canaux d'information. Le manque d'électricité, l'accès limité à Internet et l'insécurité sont cités comme les principaux obstacles empêchant les citoyens d'obtenir des informations fiables pendant les périodes électorales. Cette étude, je veux le souligner, invite les journalistes à tirer les leçons du passé pour assurer une couverture équitable et équilibrée des élections. Ils peuvent prendre des mesures aussi complexes que simples, par exemple en répartissant judicieusement les temps d'antenne. Elles sonnent comme une invitation à renforcer la démocratie tout en éduquant la population sur la valeur de son vote et l'impérieuse nécessité de s'engager en tant que citoyen. C'est un appel à tous nos compatriotes
chacun ayant un rôle à jouer pour sortir le pays du cycle de la crise. Ces études révèlent des défis significatifs auxquels notre pays est confronté, mais aussi des opportunités pour améliorer notre système de formation et notre démocratie. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sûr et transparent pour les élections, contribuant ainsi au renforcement de notre démocratie. L'événement d'aujourd'hui se veut une occasion de rassembler tous les secteurs de la vie nationale pour présenter des informations scientifiques pertinentes sur les élections, la gouvernance ainsi que la démocratie dans le pays. Les organisateurs peuvent se féliciter d'avoir contribué à une meilleure compréhension de la relation entre l'offre et la demande d'informations concernant la gouvernance, la démocratie et les élections, tout en évaluant les besoins des citoyens et leur connaissance sur le système politique haïtien. Maintenant, il revient à chacun d'entre vous de jouer sa participation afin de renforcer notre démocratie, encadrer la bonne gouvernance, mettre fin à cette douloureuse transition et engager le pays sur la voie du développement. Dans l'enquête mois janvier 2024, Emmanuela Douillon, c'est responsable plaidoyer dans la policité, qui te travaille comme spécialiste sous Jean Population ouais cause élection yo. Dans quel objectif nous te fait étude ça? À quelle méthode nous te servi pour qu'on dit travail ça, Emmanuela Douillon? L'autre objectif poursuivi était d'identifier et de mettre en évidence les principaux facteurs qui empêchent les Haïtiens de participer au processus civique et démocratique. Le troisième objectif était de fournir des informations exploitables aux différentes parties prenantes afin d'orienter leurs décisions et leurs activités. Comment est-ce que cette enquête a été administrée? Elle a été administrée en créole haïtien, bien entendu, en personne et en ligne. Il y avait une personne de l'enquête en ligne et des enquêteurs étaient sur le terrain pour interroger des gens dans plusieurs régions du pays. Les enquêteurs ont utilisé un questionnaire composé de 31 questions fermées. Au total, on avait 16 enquêteurs expérimentés, des enquêteurs qui avaient participé dans plusieurs autres enquêtes avant cette enquête. Et en plus de ça, les enquêteurs avaient reçu une formation. Et ces enquêteurs ont interviewé des gens sélectionnés au hasard, c'est-à-dire pour éviter que ce soit des gens de même groupe, par exemple. L'idée, c'était d'aller dans des zones d'influence et d'interviewer des gens au hasard. Bien entendu, les gens qui ont accepté de participer à l'enquête. Au total, 2853 personnes ont répondu à l'enquête. Parmi ces personnes, 41%, soit 1167, ont participé en ligne et 59%, 1646 personnes ont participé en personne. L'enquête a été réalisée dans ce contexte particulier. Nous savons tous qu'Haïti fait face à une crise politique prolongée, une crise majeure, et on a observé au cours des dernières années l'effondrement de la plupart des institutions démocratiques, y compris le Parlement, et il n'y a pas d'élu en Haïti depuis plusieurs années. Les dernières élections remontent à 2016, j'ai un petit erreur sur le slide. Les dernières élections remontent à 2016, mais jusqu'à 2020, avec le Parlement, il y avait encore des élus. Mais après que le mandat des maires est arrivé à expiration, il y a plus d'élus en Haïti en ce moment pratiquement. Au moment de l'enquête, il y avait un leadership intérieur. Jusqu'à présent, il y en a un, sauf que maintenant, il y a un conseil présidentiel. Mais au moment de l'enquête, il y avait un premier ministre qui dirigeait l'exécutif sans résident. Le pays fait face à des défis électoraux, aucune élection n'a été organisée, comme je viens de le dire. Et lors des dernières élections présidentielles, le taux de participation était seulement de 20% environ, un petit peu moins, mais on peut arrondir à 20%. Et les élections en Haïti sont souvent marquées par des irrégularités. Pour réaliser l'enquête, la méthodologie utilisée, on a conseillé une approche quantitative mixte qui entrait dans ce qu'on avait comme contraintes budgétaires et contraintes logistiques. On a sélectionné l'échantillon de façon aléatoire en nous basant sur des critères démographiques tels que les zones,
était important pour nous connaître des gens qui sont à la fois dans les zones urbaines, à la fois dans les zones rurales, et aussi connaître des gens de plusieurs catégories sociales, plusieurs tranches d'âge, et les participants avaient tous plus de 18 ans, parce qu'on voulait établir des citoyens comme des gens qui ont une expérience, par exemple, électorale, qui a déjà voté ou qui sont en âge de voter, parce qu'une grande partie de l'enquête repose sur leur perception du système électoral, leur intention de vote, etc. Et aussi, généralement, on voulait vraiment que ce soit des gens qui aient l'âge légal de participer dans des activités civiles et politiques. Pour la collecte de données, je l'ai mentionné, on a un questionnaire structuré avec 31 questions fermées, et on a analysé les données avec des logiciels statistiques, data, principalement. On a réalisé avant une petite pilote, et je l'ai mentionné aussi que les données n'ont pas été pondérées pour vous présenter l'ensemble de la population, mais on a quand même un échantillon très diversifié et qui couvre l'ensemble du pays. D'après ça, nous joignons comme résultat dans l'enquête là, qui ça explique femme et garçon dans le pays d'Haïti par trois intéressés à voter dans le moment élection dans le pays d'Haïti. Élément réponse avec Emmanuela Douillon. La première catégorie qu'on a essayé de couvrir et d'analyser concernait le système électoral, les élections en général. Seulement 29% des participants, des répondants disent vouloir voter aux prochaines élections. C'est une information qui est extrêmement importante parce que l'un des problèmes de notre démocratie en Haïti, c'est la participation électorale qui est extrêmement faible. Et aux dernières élections, on avait environ moins de 20%. Et par rapport aux résultats de cette enquête, on voit que seulement 29% de répondants disent vouloir voter aux prochaines élections. Ce qui suggère qu'il n'y a pas vraiment une tendance à la hausse et qu'il n'y a pas une forte motivation. Donc, le problème reste entier. Les mesures nécessaires pour adresser le problème sont un peu plus urgentes. Ceux qui sont susceptibles de voter 16%, ceux qui sont certains de vouloir voter, environ 13% des répondants. 21% des personnes interrogées disent vouloir voter en fonction de la situation sécuritaire. C'est en quelque sorte une bonne chose. Pourquoi? Ça veut dire que si on résout le problème sécuritaire, peut-être qu'il y a moyen d'avoir plus de gens, un taux de participation plus élevé aux élections. Parce que c'est quand même un problème qui peut être résolu. C'est pas comme si ces gens-là rejetaient catégoriquement les élections. Mais c'est quand même une grande portion de la population de répondants qu'on a, 21%, qui disent que leur choix d'aller voter dépend de la situation sécuritaire. Et ce pourcentage est un petit peu plus élevé pour les femmes. 22,20% des femmes qui ont participé à l'enquête disent qu'elles iront voter en fonction de la situation sécuritaire. Et on doit aussi mentionner que la question de sécurité et le problème sécuritaire représente le besoin le plus récent identifié par les répondants, car on va voir ça un petit peu plus tard, mais puisqu'on en parle maintenant, il faut mentionner que 89% des répondants pensent que le besoin prioritaire, leur besoin prioritaire, c'est la situation sécuritaire qui doit être résolue. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, yon label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, yon ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale faite dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif. Parce que la communication est un droit. Mesdames, messieurs, magazine Éco-Social a considéré semaine ça, résultat yon enquête Institut Panos te fait ensemble avec organisation Policité avec bourrade l'agent Internews. Dans mois janvier 2024 là, sous trahi journaliste Apsibi, les a fouillé gardé causé politique yo tankou élection. Emmanuela Douillon,
Ki sa travay recherche sa permet nou jwenn sou niveau confiance population nan zafè eleksyon yo nan peyi d'Haïti. Voilà, un petit peu en détail, comment c'est parti. Là, on a ceux qui sont susceptibles de voter en plus 16%, certains de voter 10%, il y en a qui ne voteront jamais, qui disent qu'ils ne voteront jamais. 20%, c'est quand même assez élevé. Il y en a qui disent que, bon, pourraient voter, mais pas dans les prochaines élections. C'est juste ça, c'est 16% aussi. Les autres sont peu susceptibles de voter. Il y a un groupe quand même très long. Je pense que c'est le taux le plus faible. Ce sont les gens qui disent qu'ils voteront en fonction de la météo. Donc c'est quand même important qu'on choisisse une période où les prévisions météorologiques sont favorables. Mais c'est quand même une catégorie très faible. Les expériences de vote dans le passé en fonction du genre, 60% des personnes interrogées qui ont déjà voté sont des hommes, contre 40% des femmes. On continue à avoir une tendance où la participation des hommes dans les activités politiques est plus élevée que celle des femmes, malheureusement. Les opinions sur le système électoral, moins de 2% des personnes interrogées ont confiance dans la manière dont les élections sont organisées dans le pays. Ce résultat est fondamental parce que ça nous montre un petit peu le degré de confiance que les gens accordent aux institutions électorales. Or, ces dernières jouent un rôle crucial pour la garantie de la démocratie en soi et le fonctionnement de la démocratie en Haïti aussi. Seulement 2% des participants font confiance au système électoral haïtien, à la manière dont les élections sont organisées en Haïti. Et 88,6% de l'ensemble des répondants pensent que la façon dont ces élections sont organisées est mauvaise. 61 pour 65%, environ 62% disent qu'elle n'est pas bonne du tout. Tandis que 27% disent que c'est pas très bonne. Bon, c'est plus nuancé pour ces gens. Et en gros, 93% des personnes interrogées ne font pas confiance au système électoral. Maintenant, on a aussi demandé aux gens ce qu'ils pensent, aux participants ce qu'ils pensent du processus d'enregistrement du code d'électeur. Seulement 17,8%, environ 18% des participants pensent que ce processus est bon. 1,2% pensent que ce processus est très bon. 7,5% disent ne savent pas. 9,2% disent ni bon ni mauvais. 30,6% des participants disent que ce n'est pas bon du tout. 33,8% disent que ce n'est pas trop bon. En gros, ils ne sont pas vraiment satisfaits du processus pour obtenir une carte électorale. Carte d'identification nationale, 91% des personnes interrogées ont déjà une carte d'électeur, ce qui est une bonne nouvelle et qui montre que ok, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que les gens ne sont pas toujours satisfaits du processus, mais il y a quand même un grand nombre de participants qui ont la carte. Et ce chiffre qu'on a, dans lequel il n'est pas trop éloigné du taux actuel de personnes qui ont leur carte électorale, je dirais que c'est pas l'aspect où il y aurait le plus de problèmes pour encourager la participation aux prochaines élections. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore leur carte, mais comparé aux années précédentes, on est à peu près dans le même niveau. C'est à peu près la même quantité de personnes qui ont leur carte électorale cette année qu'avant lorsqu'il y avait des élections. C'est à peu près le même pourcentage. Les répondants les moins éduqués ont moins d'intérêt pour l'obtention d'une carte d'électeur. Ce qui est important quand on veut cibler les gens pour encourager ces gens à avoir leur carte d'électeur, donc il faut prendre en compte cette information. Et les répondants qui ne sont pas intéressés par l'obtention de leur carte d'électeur, en général, on a l'éducation formelle ou n'ont pas terminé l'école primaire. 64% des répondants pensent que les procédures pour obtenir une carte d'électeur ne sont pas bonnes, et on vient de le voir avec plutôt 30,6% pensent que c'est pas bon, c'est vraiment le processus est mauvais, et 33,8%, environ 34% ont une perspective un petit peu plus nuancée. Elle va bonne, mais pas trop, disons, elle va trop bonne. Maintenant, on va parler de participation citoyenne.
54% des personnes interrogées ne sont pas intéressées à faire du bénévolat pour un parti politique ou un candidat. 52% des personnes interrogées ne sont pas intéressées à rejoindre une marche pacifique, sitting ou une manifestation de nuit. 35% des participants aimeraient par contre participer à une consultation publique. 50% ne sont pas intéressés. Et 34% ont déjà participé à une consultation. On voit quand même un faible intérêt pour certaines activités politiques comme rejoindre, faire du bénévolat pour un parti ou un candidat ou rejoindre des mouvements de protestation, que ce soit des mouvements pacifiques, des sit-ins ou des manifestations. Qui j'en population ouais femme à garçon qui candidat dans l'élection d'après résultat étude mois janvier 2024 là, Emmanuel Adouyo. Le taux d'adhésion au parti politique est très faible. 44% des répondants connaissent quelqu'un impliqué dans la politique en Haïti. C'est quand même intéressant, c'est parce que les gens quand même savent ou maintiennent des relations avec des gens qui font de la politique, même si ces gens ne font pas la politique eux-mêmes. C'est un point qu'il faudrait approfondir à l'avenir pour voir en quoi ça pourrait les encourager ou les décourager. Est-ce que les gens observent et se disent qu'il vaut mieux rester en dehors? Ce sont des points à approfondir à l'avenir. Aussi, les critères utilisés pour évaluer les candidats, le programme politique 70%, ça reste important pour les répondants. Le parti politique auquel appartient le candidat, c'est important aussi. C'est en deuxième position, comme 3% des répondants pensent que c'est extrêmement important, c'est important. Ensuite, participation à des événements, 30%. Ce que ça veut dire, c'est que les gens s'estiment qu'ils participent à des événements pour pouvoir évaluer les candidats. Il y a d'autres actualités à la télévision, bouche à oreille. L'Église est en dernière position. Seulement 4% se basent sur ce qu'il appelle à l'Église pour évaluer les candidats. Motivation à faire des activités civiques et politiques. Comme je l'ai dit tantôt, l'amélioration de la situation sécuritaire du pays serait le principal facteur qui pourrait motiver les actions d'arriver plus, et plus de transparence, et aussi des efforts accrus de la part des politiciens et des dirigeants communautaires pour réduire la corruption et le favoritisme politique. Il y en a d'autres, mais on a montré les 4 principales, les 4 réponses qui ont obtenu le plus de choix, pour lesquels on a un pourcentage le plus élevé. Besoins des citoyens. Les besoins des citoyens, on a identifié plus de 10 besoins, mais parmi ces besoins, la sécurité revient en tête. 89,6% des répondants pensent que la sécurité est le besoin prioritaire. Les autres, tout de suite après, services de santé et accessibilité, 70%. Possibilité d'emploi et sécurité de l'homme, 72%. On a ici les 3 besoins les plus urgents selon les répondants. Quel est votre besoin le plus urgent de citoyen? Là, on a la liste complète. De bas en haut, on a les plus importants et les plus urgents. Sécurité et moins important, représentation politique et gouvernance. Bon, ça, quand même, comparé aux besoins primaires comme la santé, ça respecte un petit peu ce qu'on s'attendrait quand on considère les besoins, par exemple. C'est d'abord les besoins de primaire, les besoins de sécurité, santé, accès à l'emploi, nourriture, éducation, et ensuite d'autres besoins comme une représentation politique adaptée. Besoin en termes d'information. On a demandé aux participants comment est-ce qu'ils obtiennent des informations sur la politique et les élections. La source d'information qui est la plus populaire, c'est la radio, 72%. C'est constant dans pratiquement toutes les études menées par Publicité et Panos. La radio revient en tête depuis plusieurs années. Ensuite, on a la télévision. Les médias en ligne sont en 3e position. Les réseaux sociaux en 4e position. Amis et famille, 30%. Journaux et magazines, 24%. Église en dernière position. La plupart des gens ont la priorité. En termes d'information, on a demandé aux participants qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement. Qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui est prioritaire pour eux en amont des élections.
Et ils nous ont dit, la plupart des gens ont appris à la compréhension de la réponse du gouvernement aux événements, aux problèmes actuels. Et donc, il est vraiment important pour ces gens d'observer, de comprendre, d'avoir l'impression que le gouvernement est en train d'agir, qu'ils ont accès aux informations, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'est la réponse. C'est ce genre d'informations. Ce que fait le gouvernement, ça revient à plusieurs questions. C'est important pour les gens de savoir ce que fait le gouvernement et comment le gouvernement répond à leurs besoins. Est-ce que femmes et garçons yo croient dans la démocratie dans le pays d'Haïti? D'après ça, nous joignent dans l'étude mois janvier 2024 là. C'est très encourageant et pourrait être d'intérêt pour les journalistes qui participent à notre activité aujourd'hui. Donc, aux recommandations pour les journalistes, des enquêtes politiques, des émissions éducatives, un pluralisme dans les médias, utiliser de nouveaux formats pour divulguer les informations et aussi utiliser de nouveaux canaux. Les gens ont vraiment beaucoup d'intérêt pour les enquêtes. Démocratie, système politique, maintenant on va présenter les résultats. Il y a la démocratie et le système politique haïtien. 70% des répondants croient en la démocratie, ce qui est encourageant. 14,7% disent ne pas y croire du tout. 48,9% des personnes interrogées croient en la démocratie en tant que concept général, mais pas tel qu'elle est pratiquée en Haïti. Donc, sur ce point, il reste quand même beaucoup à faire pour convaincre les gens que la démocratie haïtienne, elle peut être ici, elle est importante. 48 ou 76% des répondants pensent avoir une certaine connaissance complète de la démocratie. Le système politique haïtien, près de 50% des répondants indiquent qu'ils ne comprennent pas du tout le fonctionnement de l'État. C'est une information qui est importante et qui pourrait aider les organisations qui font de la sensibilisation afin d'orienter leur contenu pour garantir que les gens soient informés et une compréhension du fonctionnement de l'État pour être de meilleurs citoyens. Et seulement 32% des répondants peuvent faire la différence entre la juridiction de la Cour de cassation et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 66% des répondants déclarent connaître les trois branches du pouvoir. C'est encourageant pour notre pays, même pour les États-Unis. Ce pourcentage est parfois assez faible, un petit peu plus faible que 66%. Mais c'est ça dit clair, les gens sont déclarés même le niveau de compréhension, on leur a fait passer un quiz. Semaine ça, magazine éco-social te gade qui sak soti dans yon étude Institut Panos te fait ensemble avec organisation publicité avec bourrade l'agent Internews dans mois janvier 2024 là, sous défi journaliste doit lever les ap moyen causement politique yo tant qu'élection dans pays d'Haïti. Numéro éco-social, semaine ça a te gade tout qui niveau confiance population en gain sous affaire élection, sous système démocratie dans pays d'Haïti d'après résultat étude mois janvier 2024 là. Recherche ak interview, Pierre-Antoine Chérilin. Présentation, Marie-Farah Fortuné. Supervision, Ronald Colbert. Réalisation, Michel Pierre. Production, Groupe Média Alternatif, mois juillet 2024. Continuez suivre Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org ak toute l'autre plateforme internet chou. Éco-social. Yon moun gade bay l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si moun nan meilleur côté pour li vivre c'est dans famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Alter Radio. L'homme campé, waouh, l'homme Zepina pare pour grenana, grenana pare pour Zepina, l'homme campé, waouh, l'homme Zepina pare pour grenana, grenana pare pour Zepina. L'homme campé, waouh, l'homme Zepina pare pour grenana, grenana pare pour Zepina, l'homme campé, waouh, l'homme Zepina pare pour grenana, grenana pare pour Zepina. Tellement
plongé